9 septembre. Mais avant la Révolution française, on fêtait la Saint-Michel le 16 octobre. C'est-à-dire, ce sera demain, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il était apparu à Saint-Aubert, au mont qu'on appelait le mont Tombe autrefois. Vous connaissez le mont Saint-Michel. Alors on l'a béni, après l'apparition à Saint-Aubert. Vous savez, il a mis son doigt dans son crâne, on a gardé le crâne, il y a un trou dedans. Si vous voulez aller voir le mont Saint-Michel, vous pouvez voir ça. Eh bien, la bénédiction a eu lieu et on a donné le nom du mont Saint-Michel au mont Tombe. Voilà. Ce sera aussi le 16 octobre, l'anniversaire de la naissance au ciel, comme nous disons, de Marie-Antoinette, la reine de France. Vous savez que la France n'a pas fait pénitence pour avoir coupé la tête à son roi et à sa reine. Les Russes, eux, ont fait pénitence pour avoir fusillé ou assassiné, on ne sait pas très bien comment, le tsar. Eux, ils ont fait ça aussitôt que le communisme est tombé. C'est M. Helsinki qui a fait ça. Mais les Français, ils attendent, je ne sais pas trop. Bon, alors ça c'est une chose. Ensuite, alors, Michel, bonne fête. Je suis né le 16. Vous êtes né le 16 octobre? Non. Ah. Bon, alors, regardez le numéro 16 Je suis né sur un bateau. Sur un bateau. Entre l'Afrique et puis la France. Donc vous avez... Et j'ai été déclaré le 17. Ah, donc vous êtes à la fois de nationalité africaine et européenne. Et française. Peut-être française aussi. Mardi, je dis ça pour ceux qui sont un peu initiés, on fête Saint-André de Crète. Vous savez qui c'est? Si, c'est celui dont on chante les lamentations sur l'humanité pendant tous les carêmes des orthodoxes. Là, ça s'appelle le canon. Un canon, c'est une mesure, c'est une prière dont on lit une partie tous les jours pendant les 40 jours de carême. Il est un homme extrêmement connu. Que dire? Saint Luc, c'est... Vous ne connaissez pas l'évangéliste Luc? C'est ça? Où il était médecin, iconographe, apôtre, enfin beaucoup de choses comme ça. Et c'était le seul parmi les disciples du Christ qui n'était pas juif. Hein. Il était probablement grec d'origine. Alors, on le fête mercredi. Je vous dis tout ça parce que la Société des Saints nous rend saints. Tu t'en fiches, hein. Non, pas du tout. Parce que la Société des gens intelligents rend intelligents, dit-on. Alors la Société des Saints, ça c'est garanti, ça marche bien. Voilà. Alors, maintenant, vous avez entendu un évangile tout à fait classique qui est renouvelé avec différentes autres descriptions dans les différents évangiles que donne le Christ. Si on veut comprendre, je crois, un peu ce que le Christ appelle le royaume des cieux, il est semblable à, il donne beaucoup de comparaisons. Aujourd'hui, il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui prépara les noces de son fils. Quel est le projet divin pour l'univers, pour la création tout entière, visible et invisible? Vous avez une idée? On n'ose pas dire des bêtises. Comment? On n'ose pas dire des bêtises. Mais dites-les! Il faut dire beaucoup de bêtises et au milieu, peut-être il y a une chose intelligente. Voilà. Non, le projet divin, c'est un mariage. Et lequel? Les épousailles de Dieu avec sa création. Voilà, du Créateur avec la créature. Alors, ce projet est disposé dès l'origine avec une sorte de conséquence qui est que Dieu dit à l'homme qu'il crée, nomme les animaux, fait en sorte que les animaux soient humanisés par ton action, et moi,
si tu humanises la création inférieure à toi, même angélique, car elle est inférieure, à ce moment-là, je te déifierai. Alors c'est une sorte de communion qui se prépare et qui est les prémices qu'on appelle les fiançailles, vous savez. Ce sont les prémices de ce mariage du Créateur avec la créature. Seulement, qu'est-ce qui se passe? L'homme nomme les animaux, et après, il se détache complètement. Alors, il n'y a plus de mouvement. Le mouvement s'arrête. Alors, Dieu fait une sorte de deuxième création. Il scinde la nature humaine en deux, pas les personnes. Et il donne un caractère plus masculin et un caractère aux autres plus féminin. Et dans leur communion, parce qu'elle peut se produire, parce qu'il y a un décalage entre le masculin et le féminin, tout d'un coup, le mouvement se remet en route. Et Dieu confie à la créature de mettre en route le destin qu'il a proposé à l'origine. Et dans l'homme et dans la femme, à travers ce décalage, eh bien, font l'apprentissage des relations réciproques. Les relations réciproques, eh bien, Dieu confie à l'homme, vis-à-vis de la femme, la manière divine d'agir pour la création. Et il confie à la femme la manière d'agir de la création vis-à-vis de Dieu, dans l'histoire. C'est ça le mariage, hein. Ce qui donne une perspective tout à fait différente. Et alors, cette articulation fait que, à travers tout cela, en se projetant les uns vers les autres, eh bien, on apprend, disons, cette communion, et elle est résumée dans un événement, parce que l'homme, ayant quitté l'intimité divine, a perdu le caractère de cette tension vers l'accomplissement de l'union en question. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'homme? Il s'est projeté dans l'univers. Il fallait bien qu'il aille quelque part. Et à ce moment-là, l'univers est devenu le lieu où apparaissent toutes les tensions déséquilibrées de ce projet divin. Et alors, le Christ est venu, pas uniquement pour ça, mais dans le monde pour restaurer dans l'homme sa dignité première. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé ce qu'on appelle le péché, la mort et toutes les douleurs. Il est ressuscité. Il a rendu à l'homme sa plénitude. Et à ce moment-là, peut repartir, parce que c'est inscrit chez nous, avant la création et après la fin de toute chose, peut repartir cette tension qui est la tension de aller dîner avec Dieu. On peut dire ça comme ça. Alors, bon, c'est un propos qui est un peu trivial, mais c'est ce que nous essayons d'accomplir dans la liturgie. Alors, vous avez entendu, le banquet est préparé, alors toutes les circonstances historiques sont décrites à l'intérieur de cela. Les uns sont prêts, ils ne viennent pas, les autres ne sont pas prêts, on les fait venir au banquet, les bons et les méchants. Voilà, il y a toute la dialectique de l'histoire s'institue dans ce genre d'événement, et il y a une seule chose qui peut empêcher on s'approche, disons, de ce banquet divino-humain. C'est quoi? L'indifférence. Oui. Vous avez senti de temps en temps l'indifférence en vous, non? Les tragédies de votre voisin, ça ne vous intéresse pas beaucoup, non? Si, ah, oui, vous êtes spécial. Oui, oui. Alors l'indifférence, disons, fait que, au fond, comment est-ce que Dieu agit à travers le temps et l'espace? Ce n'est pas le Christ qui agit, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce qu'on appelle la grâce, qui s'adapte à toutes les circonstances, les bons et les mauvais, etc. Le soleil, lui, sur les bons et sur les mauvais, ainsi de suite. Alors, toutes ces circonstances extérieures, ils ont fait que nous sommes revêtus du Christ, comme on dit dans le baptême, parce qu'il nous a redonné notre vraie nature. Et alors, au fond, le vêtement tissé par l'Esprit Saint, c'est celui qui a refusé, celui que vous avez entendu à la fin, qui dit « Tu n'as pas revêtu
le vêtement. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, on sait, à travers l'histoire, surtout par les évêques de l'époque romaine, et même chez l'empereur, quand il y avait un genre de banquet, on donnait des robes. On les donnait. Il y a même un cas assez curieux où le fonctionnaire, dans le chambellan de l'empereur, avait donné des robes, mais après il les a repris. Ben, vous savez ce qu'a fait l'empereur? Il l'a condamné à la prison. C'est donné, c'est donné. Voilà. Et qu'est-ce que fait l'Esprit Saint dans le monde? Il donne gratuitement. Si vous êtes intelligent, c'est pas vous, c'est lui qui est intelligent. Voilà. Si vous êtes, comment dire, de toutes les activités, les énergies qui sont spontanées en nous, eh bien, elles viennent de l'Esprit Saint de Dieu. Et ça nous tisse ce vêtement qui nous permet d'aller au banquet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais prenez cette immense perspective, et quand vous voyez arriver des catastrophes dans le monde, et il y en a beaucoup, et dans votre propre vie, dit, ça n'a pas d'importance. Comme disait l'évêque Jean avec subtilité, il dit, tu sais, réussir sa vie ou la rater, c'est équivalent, parce que nous allons au-delà. Voilà. Alors, à notre Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.